Bienvenue encore à ce nouvel épisode de cette leçon sur comprendre le péché. Comprendre le péché. On avait vu que précédemment, si tu me suivais, que le péché d'Adam et Ève, cette désobéissance a provoqué la mort dans l'être humain, dans l'être tripartite que nous sommes. Et on avait vu la première mort qui était la mort spirituelle, la déconnexion de notre esprit, de la source esprit qui est Dieu, image comme étant une prise. J'imagine encore c'est la mort spirituelle pour t'aider à comprendre. C'est comme si tu avais une prise avec un câble et tu avais, ça c'est mon esprit, ça c'est mon esprit et ça c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mon esprit, mon âme, et puis mon corps. Mon corps. Je te donne encore d'autres illustrations. Mon esprit, mon âme, et mon corps. Donc, j'imagine pour te donner cette illustration. Voici le fonctionnement. Quand Dieu a créé l'homme, voici le fonctionnement. Un peu comme un schéma électrique. Mon esprit. Après, il y a mon âme, il y a mon corps. C'est un peu l'hiérarchie spirituelle. Esprit d'abord, ensuite âme et après le corps. C'est même l'ordre qu'on appelle, cet ordre on appelle l'ordre divin. Mon esprit en premier, mon âme en second et mon corps en troisième. Ils sont par ordre de niveau spirituel. C'est-à-dire que en toi, c'est ton esprit qui est le commandant. C'est notre esprit qui est le commandant, qui est le chef, qui est la tête de file. C'est lui qui commande, c'est lui que Dieu a placé comme étant le directeur, celui qui administre, celui qui va diriger. Et regarde comment ça fonctionne. L'esprit donne les instructions à l'âme, qui donne les instructions au corps. C'est un peu comme cela que cela fonctionne. L'esprit donne les instructions à l'âme et l'âme donne les instructions au corps. L'âme est soumise à l'esprit et le corps est soumis à l'âme. Amen. Le spirituel, le psychique, le physique. Le spirituel, le psychique, le physique. Le spirituel vient en premier. Le deuxième, c'est le psychique, le mental. Et après, le troisième, c'est le physique. Amen. Donc, la source étant Dieu, Dieu étant le Abba, la source de toutes nos ressources. Lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu la mort spirituelle. C'est-à-dire que dès qu'ils ont désobéi, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas. Je peux t'imaginer, à un certain moment, vous voyez plus tard dans le livre de la Genèse, que Dieu dit, mon esprit ne contestera pas contre l'homme. Et ça a emmené à ce que ça réduise le nombre d'années de vie de l'esprit dans le corps. Il dit, mon esprit ne contestera pas toujours contre l'homme. C'est-à-dire que Dieu, ayant vu le péché de l'être humain, il a même diminué encore l'effervescence de la vie qu'il y avait dans l'esprit. Donc, c'est cette volonté indépendante de Dieu, puisque ces deux esprits contraires, l'esprit de l'homme a pris un chemin différent de l'esprit de Dieu, il y a eu cassure. C'est ça la mort spirituelle, la séparation. La séparation. C'est-à-dire que l'homme ne peut plus entrer en intimité avec Dieu. En intimité avec Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare dans Isaïe chapitre 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et lui. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Ce n'est pas la main de Dieu
qui est courte. Ce n'est pas son oreille qui est dure. Ce n'est pas Dieu qui a un problème d'audition. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas agir. Mais ce sont nos péchés, nos crimes, nos fautes qui mettent une séparation entre lui et nous et qui nous cache sa face et qui nous empêche de l'écouter. C'est tellement fort que, quand vous lisez dans la Genèse, quand l'homme avait péché, l'homme est allé se cacher. Et Dieu a dû demander, Dieu qui est omniscient, omnipotent, a dû poser la question à Adam, où es-tu? Comment un Dieu aussi grand, aussi puissant peut demander où es-tu? C'est parce que là où il avait l'habitude de trouver l'homme, la position spirituelle, là où il avait l'habitude de trouver l'homme, il n'a plus trouvé l'homme dans cette position spirituelle. L'homme s'est retrouvé dans une sphère inférieure qui n'est plus de la présence de Dieu. Il est dans le jardin, il dit où es-tu? C'est-à-dire qu'il ne trouvait plus l'homme. Et l'homme dit j'ai eu peur et je me suis caché. Le péché fait que nous nous cachons devant la face de Dieu. Le péché fait que nous avons honte de venir vers Dieu. Mais grâce et miséricorde, Dieu est tellement amour que Dieu a cherché Adam. Dieu a posé la question où es-tu? J'aimerais ouvrir cette parenthèse pour te dire que quel que soit ton péché, quelle que soit ta faute, Dieu veut savoir où tu es. En d'autres termes, Dieu veut que tu reconnaisses ton état de pécheur. Tu reconnaisses que tu ne peux pas t'en sortir et il va t'aider. C'est pour ça qu'il a posé la question, Adam, où es-tu? Adam devait lui dire, Seigneur, j'ai péché et j'ai eu honte et je me suis caché. Adam devait confesser. Adam devait se repentir. Adam devait juste assumer, avouer. Si tu avoues tes péchés, selon ce qu'il est dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je crois qu'en m'écoutant, si tu avoues tes transgressions, tu vas trouver miséricorde devant la grâce de Dieu. Donc, on a vu un mort spirituel, et cette mort spirituelle, finalement, a engendré ce qu'on a vu. Cette mort spirituelle, cette déconnexion, a provoqué la mort dans le corps. Donc, la mort spirituelle, c'est la déconnexion avec Dieu, et ça a provoqué la mort dans le corps. C'est ce qui a emmené la dégénérescence cellulaire, c'est ce qui a emmené les maladies, les maux, c'est ce qui a emmené le vieillissement, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence cellulaire. C'est ça la mort. La mort ne voit pas seulement la mort physique, mais le fait que même si je suis en parfaite santé, je commence à vieillir, je vais vieillir. À 50 ans, mes cellules seront plus vieilles qu'à 20 ans. Donc c'est la dégénérescence cellulaire, c'est la loi de la mort qui opère en moi, qui me fait aller vers la mort. Même si je ne suis pas malade, ça m'emmène vers la mort. Et comme l'esprit étant séparé de Dieu et le corps finalement arrive à mourir, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire le lien qui liait l'âme et l'esprit, puisque comprenez au départ, Dieu avait formé l'homme de la poussière de la terre et il avait mis son esprit dans l'homme, et l'âme est venue après sceller, attacher, maintenir l'esprit dans le corps. Mais maintenant, retrouvez-vous que maintenant, spirituellement parlant, l'homme est déconnecté de sa source filaire qui est Dieu. L'esprit, est déconnecté de sa source filaire qui est Dieu. Et finalement, le corps dans lequel il devait habiter, ce corps meurt. Qu'est-ce qui va se passer? L'âme qui définit la personnalité de l'homme, qui définit le moi de l'homme, qui définit la conscience humaine, cette âme-là est déconnectée, est cassée, il y a une cassure, il y a un brisement. C'est-à-dire, ce ordre que Dieu a créé, ce que Dieu a fait se disloque. Ce que Dieu a fait se disloque. Le corps ne va plus exister parce qu'il va être poussière. Il va retourner à la poussière. L'esprit étant éloigné de Dieu, puisque le corps n'y est plus, il y a dislocation. Dislocation. L'homme est désintégré. L'être humain est désintégré. Il peut plus bénéficier de la miséricorde de Dieu. Il ne peut plus bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et cette âme-là, elle erre pour l'éternité, sans possibilité de pouvoir revenir à Dieu. Et Dieu, comme dit la Bible dit que l'esprit dans Ecclésiaste, l'esprit retourne à Dieu, Dieu récupère ce qu'il avait envoyé. Donc il récupère ce bout-là, il le récupère, l'esprit retourne à Dieu. Et l'âme qui définit ta personnalité est désintégrée. Erre pour l'éternité, sans possibilité de pouvoir vivre la grâce de Dieu.
Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Et j'ai une très bonne nouvelle. Dieu sachant cela, Dieu a mis un système en place pour permettre à l'homme de pouvoir bénéficier de sa miséricorde divine. À la suite, pour le prochain épisode, où nous allons voir, face à ce problème, face à ce dilemme, face à cette circonstance, qu'est-ce que Dieu va mettre en place pour pouvoir aider l'homme. Tu es béni. Amen.